Bonjour, je m'appelle Noël, je suis heureux de vous présenter la Porsche 944. Pourquoi cette voiture? Pourquoi avoir jeté le dévolu sur une 944 en 1987? Parce que précédemment, possesseur d'une Alfa Romeo 2000, 1750 exactement, m'ayant donné beaucoup de plaisir et je dirais disposant d'une carrosserie agréable, et d'un moteur qui était pour l'époque, en 1971, très satisfaisant. J'ai voulu retrouver en 1987 une voiture qui avait un look, qui avait une présentation sportive et qui disposait d'un moteur plus puissant avec une injection électronique qui rendait des performances intéressantes. Pour un moteur 2 litres 4, 2 litres 5, de 479, 163 chevaux pour un poids de 1180 kg. C'est une voiture qui est à la fois très souple et qui a des plages d'utilisation, je dirais, aussi valables sur piste, sur la route ou dans les embouteillages, ce qui n'est pas donné à toutes les sportives. Ce véhicule monte très rapidement dans les tours, même brusquement, si on appuie à fond, ce qui est de nos jours... on peut même laisser la gomme sur la route, sur le bitume, si on le désire, mais aujourd'hui, ce n'est plus de mode. Donc, c'est un véhicule qui ne passe pas inaperçu, de par sa forme, qui est, je dirais, indémodable, parce qu'on retrouve des Ferrari 308 qui ont pratiquement le même look, je dirais, et à 500 mètres, il est difficile de faire la différence. Donc, déjà un look remarquable, des performances qui laissent quelques voitures pantois, et que tout le monde pense qu'une 944 a un moteur Audi et ne dispose pas d'un moteur très performant. Ce qui est totalement faux. Tous les Porschistes, aussi bien de 911, détestent ces moteurs qui, disons, sont refroidis à eau, donc on appelle les cool water, mais c'est parce que souvent ils ne l'ont pas conduit et veulent rester comment on dirait, puristes, si on peut appeler, est-ce qu'il y a des puristes chez Porsche? La 944 est drôlement appréciable lorsque vous partez pour un voyage. Pourquoi? Parce que nous disposons d'un coffre assez grand, où deux grandes valises DLC, grand modèle, peuvent tenir place, en sacrifiant bien sûr les places arrière, qui sont plus symboliques pour le chien ou pour les petits bagages, plutôt que pour des personnes faire des longs trajets. Par contre, les deux sièges avant, aussi bien celui du conducteur, disposent de sièges confortables, permettant de faire de longues routes sans aucune fatigue. L'habitacle est très bien insonorisé et permet de faire des longues routes, même sur autoroute, sans avoir les oreilles, je dirais, bercées par un bruit de moteur infernal. Ce n'est pas une voiture très fatigante, ce n'est pas non plus une BMW 5, ce n'est pas non plus une Mercedes, c'est encore moins une SM ou une CX, mais vous permet quand même de faire Paris-Munich ou Paris-Rome dans un confort très agréable et de pouvoir regarder le paysage en toute sécurité. Le point fort de cette voiture, c'est surtout l'habitabilité. Confortable, avec des reprises très souples, aussi à l'aise sur route, autoroute et en ville. La Porsche est très fiable, avec un entretien peu coûteux, avec une consommation raisonnable, même quand on met le pied dedans. La moyenne de consommation est de 10 litres au 100, avec des moyennes de route dont on devrait taire, mais qui dépassent les 120 km/h sur de certains trajets. La 944, comme toutes les voitures Porsche, dispose d'une carrosserie solide. Ayant été possesseur d'une Alfa Romeo 1750, que j'avais relooké avec jantes larges, dues à la jeunesse, et jantes alu, avec un moteur un peu gonflé pour pouvoir avoir de la puissance, j'ai retrouvé dans la 944 d'origine tout ce que je recherchais dans la 1750 Alfa Romeo que j'avais précédemment.
avec un moteur beaucoup plus solide. Le moteur Alfa Romeo double abacan en tête est certainement très agréable au point de vue bruit, mais n'avait pas la fiabilité de 944. Le premier entretien de 944 est parvenu à 150 000 km avec embrayage, frein, et j'ai changé le joint de culasse uniquement à 180 000 km pour lui redonner un peu plus d'éclat. Mais on aurait pu s'en passer. Certains Porschistes font 250 000 km sans rien faire à leur voiture. C'est une question d'entretien et de suivi. De toutes les voitures que je possédais, Alfa Romeo, beaucoup de BMW dans tous les modèles, de la 323, 520 et autres, c'est la voiture la plus économique que je connaisse. Il ne faut pas confondre 924 et 944. La 924 dispose d'un moteur Audi, ce qui fait dire aux puristes porschistes que la 944 n'est pas une vraie Porsche. Si, elle dispose d'un moteur Porsche puissant et qui a été monté ensuite sur la 924 S pour arrêter le moteur Audi. La 944 S dispose d'un moteur de 3 litres qui a été monté ensuite dans la 968. La 944 de 1983 ne disposait pas de direction assistée. Tant mieux, ce qui lui donnait un aspect sympathique et une direction quasi directe. Pour avoir conduit la 944 sous la pluie, bien sûr, il faut respecter, comme toute propulsion, des règles strictes. Pas freiner dans le virage, etc. Mais tous ceux qui pilotent un peu une voiture savent tout ce qu'il ne faut pas faire avec une propulsion. Donc, ce n'est pas une voiture dangereuse. C'est une voiture qui passe bien partout, même dans la neige, puisque j'ai fait Paris-Munich sous la neige. Le bon modèle pour 944 pour un jeune aujourd'hui, c'est d'acheter une voiture qui a plus de 20 ans. Parce que, d'une part, il bénéficiera d'une assurance collection, 20 ans au lieu de 25 ans pour une Porsche 944, et d'un coût intéressant, et en plus, il aura une véritable voiture de sport. La 944 dispose d'une assise de pilotage digne d'une voiture de compétition, avec 3 gros cadrans lui indiquant au centre la vitesse et les kilomètres, et à droite le compte-tours, et notamment 3 petits cadrans sur la gauche avec niveau de batterie et la pression d'huile, indispensable. Un seul défaut, avec l'âge et le soleil, lorsque les voitures restent stockées au soleil, le tableau de bord a tendance à craquer, et il est possible d'y remédier en achetant un cache. Bon, je n'ai pas jugé nécessaire de le faire parce que ça fait partie des caractéristiques de la voiture. Voilà, nous quittons la maison et nous allons faire un petit essai de notre ancêtre qui nous a donné du plaisir jusqu'à ce jour et qui donnera encore beaucoup de plaisir à son futur propriétaire, puisque je me sépare de cette voiture pour revenir soit à une 911 ou une Porsche Cayman. La Porsche est dotée d'un freinage exceptionnel, le freinage Porsche. Le 944 en bénéficie. Et je vous avoue que par rapport à l'ABS d'aujourd'hui, je préfère nettement ce système de freinage Porsche. Tout temps, aussi bien sur le mouillé que sur la neige. Jamais cette voiture m'a pris en défaut, je n'ai eu aucun accident avec, à l'inverse des BMW que j'ai conduits et qui de temps en temps m'ont trahi par des sorties de route imprévues. 923, ça se conduit aussi. Et les Alpha aussi. J'ai perdu mon Alpha 2000, enfin 1750 du moins, sur une plaque de verglas, sur un coup d'accélérateur un peu rageur. Doté d'une suspension
Elle n'a rien à envier aux voitures modernes, pas de saut de calories. Par contre, une accélération que je ne vais pas faire, mais qu'on va faire ici à la sortie. L'avantage, c'est qu'on va aussi vite en quatrième qu'en cinquième. La cinquième est vraiment surmultipliée. Je peux revenir là en cinquième et passer quatrième. C'est à l'aise et continuer d'accélérer. Parce qu'en fait, la Dodge, avec une suspension polie, tenue de route irréprochable. On voit la souplesse du moteur. Pour un 4 cylindres, c'est pas mal. Les virages s'enchaînent sans bouger. Vous n'avez pas prévenu. Alors, qu'est-ce qu'une vraie Porsche? Une vraie Porsche, c'est ce qui vous fait plaisir. Une voiture qui tient la route. Et pour laquelle vous n'avez pas de surprise. J'ai acheté cette voiture d'abord pour son look, sa puissance, et également une voiture pour sa sécurité, car avant tout ma femme devant la conduire, aimant la vitesse, je voulais qu'elle ait une voiture sûre et confortable.